Ces utilisateurs restent toutefois très inquiets quant à la pérennité des fonctionnalités connectées, craignant l'arrêt définitif si Angel venait à disparaître. Hello les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la marque Angel, qui est une start-up française fondée à la fin des années 2010 par l'entrepreneur Marc Simoncini, célèbre créateur de Mythic. Alors Simoncini avait l'ambition de révolutionner le secteur du vélo électrique en proposant un produit élégant, haut de gamme, ultra connecté et écologique. Il s'est entouré du célèbre designer Ora Ito pour créer ce qu'ils ont présenté comme le plus beau vélo du monde en collaboration industrielle avec le groupe SEB. Dès le début, Angel promettait un vélo léger, un design minimaliste et associant style, durabilité, innovation, technologique. C'était un peu l'iPhone du vélo, quoi. Le vélo Angel propose de nombreuses fonctionnalités innovantes qui visent à transformer l'expérience utilisateur en ville. Son cadre en aluminium léger intègre un écran tactile directement dans le guidon, permettant une navigation GPS claire et intuitive. Mais pas que. Cet écran affiche également des informations sur le trajet, la vitesse ou encore l'autonomie restante en temps réel. Le vélo est doté de plusieurs capteurs intelligents tels qu'un accéléromètre, un gyroscope permettant de détecter automatiquement une chute pour envoyer une alerte de sécurité. Pour renforcer la sécurité, il est inclus aussi un système anti-vol GPS permettant une localisation précise du vélo à tout moment via l'application mobile dédiée. Cette application mobile constitue l'un des atouts majeurs du vélo, avec des fonctions variées comme le verrouillage intelligent, le suivi détaillé des trajets, l'analyse des performances et un historique complet du parcours. L'application offre également une interface intuitive pour gérer tous les aspects du vélo, des modes d'assistance à l'état de la batterie en passant par des notifications de sécurité. Concernant l'autonomie, la batterie amovible promet environ 50 km par charge, complétée par une technologie de charge rapide permettant de récupérer rapidement de l'énergie. Pour garantir visibilité et sécurité, Angel intègre également des feux LED puissants à l'avant et à l'arrière, ainsi que des clignotants intégrés. Enfin, le cadre minimalisme sans soudure apparente souligne l'attention portée à l'esthétique et à l'expérience utilisateur ultra connectée. Mais avec toutes ces belles phrases, il y a aussi des problèmes techniques et de conception. Dès son lancement en 2020, le vélo Angel a rencontré plusieurs difficultés majeures qui ont rapidement mis à mal l'image positive que la marque avait initialement construite. Parmi les premiers soucis rencontrés figuraient des retards conséquents dans les livraisons, dus notamment à des problèmes récurrents d'approvisionnement en composants clés. Ces délais inattendus ont créé de l'impatience et de l'insatisfaction chez les premiers clients, déjà sceptiques face à la nouveauté technologique du produit. Au-delà des délais, des dysfonctionnements récurrents des batteries sont vite apparus. Perte soudaine d'autonomie, déconnexions fréquentes et durée de vie largement inférieure aux annonces initiales qui promettaient environ 50 km d'autonomie. Ces problèmes conjugués à des bugs logiciels persistants sur l'écran tactile et dans l'application mobile ont alimenté une frustration croissante chez les utilisateurs qui s'attendaient à une expérience fluide et haut de gamme en cohérence avec le positionnement du vélo. Plus grave encore, un défaut structurel majeur concernant la conception même du cadre a été révélé. Le choix technique audacieux d'un cadre assemblé par collage plutôt que par soudure s'est avéré problématique, entraînant un risque réel de rupture de cadre et mettant directement en danger les utilisateurs. Cette défaillance critique a contraint Angel à réaliser un rappel massif de l'ensemble des vélos de la première génération vendus, soit plusieurs milliers d'exemplaires. Ce rappel massif, bien que nécessaire pour garantir la sécurité des utilisateurs, a entraîné des conséquences financières désastreuses pour la jeune entreprise, allant jusqu'à menacer directement sa viabilité économique et son existence même sur le marché. Les utilisateurs ont été nombreux à exprimer leur déception sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Beaucoup reprochent à la marque d'avoir commercialisé un produit qui semblait encore en phase de test malgré son prix élevé. Ils se sentent trompés, estimant avoir servi de bêta-testeurs sans leur consentement compte tenu des nombreux dysfonctionnements rencontrés. Frustrés par les pannes répétitives, ils évoquent souvent une autonomie très inférieure aux promesses initiales, des bugs logiciels fréquents et pénibles à gérer, ainsi qu'un manque flagrant de réactivité de la communication du service après-vente, aggravant du coup leur insatisfaction. Certains clients ont même rapporté des expériences négatives avec les processus de réparation
et d'échange, évoquant de longs délais d'attente et une absence de solution satisfaisante à leurs problèmes techniques. Le sentiment d'abandon s'est accentué à l'annonce des difficultés financières d'Angel, poussant certains à envisager la revente rapide de leur vélo pour limiter les pertes. Cependant, tout n'est pas négatif, un groupe non négligeable d'utilisateurs continue quand même à apprécier fortement certains aspects du vélo. Son esthétique minimaliste particulièrement réussie, il faut le dire, son poids plume facilitant grandement les déplacements urbains, ainsi qu'une application mobile intuitive et ergonomique qui simplifie l'utilisation quotidienne. Ces utilisateurs restent toutefois très inquiets quant à la pérennité des fonctionnalités connectées, craignant l'arrêt définitif si Angel venait à disparaître. Ainsi, malgré les atouts certains du vélo, le contexte actuel nourrit un climat d'incertitude profonde quant à la viabilité à long terme de leur investissement. Aujourd'hui, Angel traverse une période extrêmement difficile et son avenir est très incertain. Déclarée en cession de paiement, la société pourrait prochainement subir une liquidation judiciaire si aucun repreneur ne se manifeste rapidement. Malgré des partenariats prometteurs, notamment avec BMW qui ont envisagé de co-développer de nouveaux modèles, les difficultés financières persistantes et les nombreux problèmes techniques rencontrés ont considérablement affaibli l'image de la marque, décourageant ainsi de potentiels investisseurs intéressés initialement par ce projet qui était quand même pas mal ambitieux. Les utilisateurs, quant à eux, espèrent toujours un éventuel sauvetage ou au minimum des solutions alternatives durables. Certaines startups concurrentes se sont déjà positionnées, proposant des solutions partielles telles que la reprise des services après-vente ou le rachat des vélos existants à des prix du coup avantageux, permettant aux utilisateurs de limiter leurs pertes et d'éviter que leurs vélos ne deviennent complètement inutilisables. Cette solidarité entre entreprises concurrentes témoigne d'un intérêt partagé pour préserver la confiance des consommateurs envers les innovations technologiques françaises. Par ailleurs, l'expérience d'Angel met en lumière les défis qui sont considérables auxquels les jeunes entreprises innovantes doivent faire face lorsqu'elles tentent de révolutionner un secteur existant. Elle souligne particulièrement la complexité d'équilibrer la rapidité d'innovation avec la nécessité cruciale d'assurer une viabilité industrielle parfaite. L'histoire d'Angel reste ainsi une précieuse étude de cas, illustrant à la fois des opportunités et des risques inhérents à la création de produits innovants dans un marché en pleine mutation. Alors ce retour d'expérience constitue une véritable leçon pour les futurs entrepreneurs, ingénieurs et investisseurs dans le domaine en plein essor de la mobilité durable. Et vous, vous en pensez quoi ? Ou avez-vous eu un vélo Angel ou avez peut-être vous un vélo Angel? Alors si votre avis m'intéresse, partagez-le en commentaire qu'on puisse échanger sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout prenez soin de vous et de vos proches. C'était Stéphane, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!